Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à notre chaîne. Il est tout juste 19h, c'est l'heure du journal. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Dans le discours adressé à la nation à l'occasion du 66e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, Sa Majesté le Roi a affirmé que le modèle de développement constitue dans sa nouvelle version une assise solide pour faire émerger un nouveau contrat social. Le souverain a particulièrement insisté sur l'importance de la formation professionnelle. Il fait un temps caniculaire à Khnifra, plus de 40 degrés. Comment échapper à cette chaleur écrasante qui s'abat sur la ville? Piscines, lacs et sources d'eau sont des endroits très fréquentés pendant cette saison estivale où les visiteurs affluent des quatre coins. Le lieu est le repère de tous les amateurs d'animaux de compagnie. Il s'agit de Soukhlayoun de Casablanca. Chiens, chats, oiseaux et même poissons figurent en tête de ce commerce d'animaux domestiques, un marché très prolifique, un commerce qui rapporte gros. Dans le discours adressé à la nation à l'occasion du 66e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a affirmé que le modèle de développement escompté constitue dans sa nouvelle version une assise solide pour faire émerger un nouveau contrat social en portant une adhésion unanime. Le souverain a particulièrement insisté également sur la promotion de la régionalisation avancée et sur l'importance de la formation professionnelle, notamment pour les métiers manuels. Décryptage immanable. La formation professionnelle au centre du modèle de développement productif prôné par Sa Majesté le Roi. Une priorité royale accordée à un secteur vital qui se doit d'être à la hauteur des défis de la société pour rendre les jeunes plus productifs, mais surtout contributeurs au développement socio-économique. Dans le cadre de sa nouvelle vision relative à ce dossier, le souverain appelle à repenser l'approche de ce secteur pour l'adapter aux exigences de l'évolution actuelle. La formation professionnelle s'inscrit dans un contexte général nouveau, celui de l'élaboration d'un nouveau modèle de développement. Pour cela, le Maroc a besoin de son capital humain et surtout de sa jeunesse. Une jeunesse majoritairement scolarisée, mais qui a besoin de s'insérer dans le marché du travail. Cela ne peut aboutir qu'avec une formation adaptée aux exigences de l'entreprise et des investisseurs étrangers. Création d'emplois, renforcement des défis de la compétitivité économique, le discours royal insiste aussi sur la nécessité de développer les métiers de l'artisanat, ceux de l'industrie agroalimentaire et les professions agricoles, sans oublier d'autres secteurs tout aussi stratégiques comme le tourisme, l'automobile, l'aéronautique et les nouvelles technologies. L'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail est un acteur majeur dans ce secteur. Il est également dans la mise en application de la nouvelle feuille de route en la matière. Nos actions sont tournées vers 4 priorités. D'abord, une contribution aux nouvelles cités des métiers et des compétences dans les 12 régions du pays, avec le souci de créer une harmonie et une complémentarité entre la formation et le monde de l'entreprise, et ce par l'adoption d'une approche pédagogique nouvelle et assouplie, répondant aux innovations technologiques et aux besoins du marché en main-d'œuvre qualifiée. Il s'agit aussi de restructurer et de mettre à niveau le système de formation actuel pour l'adapter encore plus aux exigences du marché professionnel. La promotion du monde rural par la création d'activités génératrices de revenus et d'emplois est l'autre cheval de bataille du renouveau de la formation professionnelle. La jeunesse des zones rurales constitue une richesse à catalyser. Les jeunes du monde rural doivent bénéficier des mêmes opportunités de formation que les jeunes citadins. L'OFPTT dispose d'établissements de formation dans les zones rurales et propose des filières et des métiers qui épousent les exigences du marché du travail. L'Office dispose également de 22 unités de formation mobile dédiées à la formation des jeunes ruraux dans les zones les plus reculées. Formation professionnelle rime désormais avec productivité, non seulement pour créer de nouveaux emplois, mais aussi pour mettre le Maroc en capacité de relever les défis de la compétitivité économique, souligne Sa Majesté le Roi dans son discours. La formation professionnelle est assurément une des pistes pour faire le point face à la mondialisation du marché du travail.
Vous l'avez remarqué, il fait très chaud et là nous parlons météo. Le mercure est en hausse sur la majeure partie du royaume. Pour demain, la direction de la météorologie nationale annonce un temps chaud sur le Souss, le nord-est des provinces sud, le sud-est et localement sur Rhamna et Tensift. Les températures maximales seront de l'ordre de 28 à 34 degrés sur les reliefs, l'oriental et près des côtes, de 36 à 41 degrés sur les plaines atlantiques, l'intérieur de Chiadma et l'ouest des provinces sud, et de tout de même 45 à 42 degrés sur Rhamna, Tensift, les versants sud-est, le sud-est et le nord-est des provinces sud. Et puis à Khnefra, il fait également un temps caniculaire, 40 degrés. Comment échapper à cette chaleur écrasante qui s'abat sur la ville? Piscines, lacs et sources d'eau sont des lieux très fréquentés pendant cette saison estivale où les visiteurs d'ailleurs affluent des 4 coins du Maroc. Reportage Mounia Marouche. Il fait plus de 40 degrés à l'ombre au milieu de la journée et la ville est quasiment déserte. Ces signes ne trompent pas, la canicule est bel et bien installée à Khnefra. Ses habitants résistent bien que mal à ce temps chaud qui sévit dans toute la province. Certains d'entre eux s'apprêtent déjà à la quitter, destination les havres de fraîcheur de la région. Avec cette chaleur étouffante, nous avons décidé de passer la journée avec des amis dans la source Morbé. Vous devez le sentir, il fait très chaud aujourd'hui. Il fait un temps chaud. Si je suis dehors maintenant, c'est pour faire des courses pour mes enfants. Sinon, je n'aurais pas quitté la maison. Par ce temps caniculaire, quoi de mieux que de se jeter dans les eaux fraîches du lac Wiwen. Situé à 60 km de Khnefra, ce bel verdun naturel est une destination de choix pour plusieurs visiteurs venus pour la plupart des villes intérieures. Si certains le choisissent pour s'offrir une parenthèse au fil de l'eau, d'autres sont ici pour pratiquer leur passion. Ici, il y a la fraîcheur, il y a plein d'activités. On fait de la pêche sportive, on fait de la natation, on peut faire la lecture, tout ce qu'on veut. Les enfants sont très contents, la nature est agréable. J'espère passer d'agréables moments ici au lac Wiwen, comme toujours, et je préfère venir chaque année ici, chaque été. Et pour ceux qui n'ont pas envie d'aller plus loin, Khnefra offre ce parc aquatique avec cette piscine à vagues. Les enfants raffolent et font le plein de sensations et de fraîcheur dans ce décor qui fait songer à la mer. On passe à présent à l'actualité internationale. Première escale, l'Algérie. Les Algériens ont manifesté à nouveau massivement ce vendredi dans le centre de la capitale algérienne contre le régime au lendemain de l'entrée du mouvement de contestation inédit dans son 7e mois. C'est le 27e vendredi consécutif de manifestation. Le mouvement ne semble montrer aucun essoufflement malgré la forte chaleur estivale et les vacances scolaires. Des manifestants ont observé une minute de silence à la mémoire des victimes décédées dans la bousculade jeudi soir lors d'un concert de la star algérienne du rap Soul King. Il s'agit de 5 jeunes garçons et filles âgés de 13 à 22 ans. Le suspense continue en Italie. Le président Sergio Mattarella a décidé de donner jusqu'à mardi aux formations politiques pour s'entendre sur une nouvelle majorité, 2 jours après la chute de la coalition formée par la Ligue de Matteo Salvini et le mouvement en 5 étoiles. Le mouvement 5 étoiles a donné mandat à ses dirigeants pour négocier avec le Parti démocrate en vue d'un accord de coalition. Et parmi les conditions posées par le Parti démocrate, la centralité du Parlement, une croissance respectueuse de l'environnement, un changement de cap radical dans la gestion des migrations et un virage économique vers davantage de redistribution et d'investissement. En Syrie, Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan se sont mis d'accord lors d'un entretien téléphonique pour intensifier leurs efforts communs dans la province d'Idlib où l'armée syrienne soutenue par Moscou progresse face aux combattants et aux rebelles. Les forces du régime syrien ont encerclé aujourd'hui un poste d'observation de l'armée turque près de la province d'Idlib, poursuivant une progression au sol face aux rebelles dans le nord-ouest du pays. Depuis fin avril, les bombardements et les
des tirs d'artillerie du régime et de son allié russe contre ces régions ont tué près de 900 civils selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Tensions et dissensions sont attendues au sommet du G7 qui s'ouvre demain à Biarritz en France. L'économie mondiale guettée par la récession sur fond de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine sera l'objet de toutes les attentions. Les feux en Amazonie constituent une situation d'urgence aiguë qui doit être discutée lors du sommet du G7 ce week-end. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole d'Angela Merkel, soutenant une demande d'Emmanuel Macron en ce sens. La chancelière est convaincue que le sujet doit figurer à l'agenda, a-t-il souligné. Et puis l'Amazonie est toujours en proie aux flammes. Le président brésilien Bolsonaro, sous une forte pression internationale, a déclaré étudier l'envoi de l'armée pour lutter contre les incendies. Selon l'Institut national de recherche spatiale, il y a eu près de 2500 nouveaux départs de feu en l'espace de 48 heures. Dans l'ensemble du Brésil, la déforestation qui avance rapidement est la principale cause des départs de feu. Plus de 75 000 feux de forêt ont été enregistrés dans le pays de janvier jusqu'au 21 août, soit 84% de plus que la période de l'an dernier. Le lieu est le repère de tous les amateurs d'animaux de compagnie, nous le disions en titre. Il s'agit de Souk El Ayoun de Casablanca. Chiens, chats, oiseaux et même poissons figurent en tête de ce commerce d'animaux domestiques. Un marché très prolifique, un commerce qui rapporte gros. Reportage Amin Hennaoui et Zakaria Mokinbil. Le Souk El Ayoun de Casablanca, l'endroit privilégié pour se procurer des animaux domestiques. Les collectionneurs y trouvent leur bonheur. Plusieurs espèces leur sont proposées. Les poissons ont la cote. Pour réaliser son aquarium, plusieurs étapes sont de rigueur. La variété des espèces de poissons influence le choix d'aquarium. Les vendeurs sont là pour conseiller les clients. L'aquarium est un produit de plus en plus prisé. C'est un beau décor chez soi qui contribue à apaiser et à calmer. Il est aussi divertissant pour les enfants. C'est une passion relaxante, sans difficulté pour l'entretien. Les aquariums bénéficient de la technologie. Il y a beaucoup de produits du Maroc, d'Europe et d'Asie. Ici, il y a toutes sortes d'animaux de compagnie et tout ce qu'il faut pour leur nourriture et accessoires. Beaucoup se passionnent pour les oiseaux. Les pigeons de beauté sont prisés pour leur aspect et leur allure. D'autres optent pour les canaris, des oiseaux chanteurs. Je vends des pigeons de beauté. L'offre est riche et variée. On propose plusieurs types, pigeons anglais, Rostov ou jacobins. Ici, chiens, chats, tortues ou lapins cohabitent. Les clients ont l'embarras du choix pour vivre pleinement leur passion et assouvir leurs envies de fonds domestiques. On passe au sport. Les 12e Jeux africains Rabat 2019 se poursuivent. Le Maroc a conservé avec 27 médailles en or, 8 en or, 9 en argent et 10 en bronze. Sa 4e place au classement général. Et avant de parler de taekwondo, comme vous le voyez, eh bien sachez qu'en football, le Maroc mène actuellement 2-1 face au Nigeria. Le match se termine dans 5 minutes. Donc en taekwondo, dans la catégorie des moins de 63 kilos, le Marocain Wasfi Abdelbassit a décroché la médaille de bronze après sa défaite en demi-finale face à l'Éthiopien Demizu sur le score de 21-24. Wasfi s'est qualifié à la finale du tournoi après avoir écarté le Nigérian John Ahaji 31-20 en quart de finale. Voilà, je rappelle le score dans le cadre des Jeux africains. Le Maroc mène face au Nigeria 2-1. Le match se termine dans quelques minutes. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain. Salut.